Hello, bienvenue. J'ai envie de vous partager aujourd'hui quelques fondements de base de la méthode Imago qui explique en fait de manière très simple un petit peu la trame de ce qui se passe dans notre entrée dans la relation, dans notre maintien de la relation, dans comment on choisit une relation, qui est un résumé global de plusieurs des vidéos que j'ai faites ces derniers mois. Et qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui se passe en nous, qui nous sommes vraiment dans notre nature, et au travers de cette recherche peut-être d'un amour romantique, ou au travers de l'attachement, qu'est-ce qu'on cherche, qui on est. Alors en fait, on est né de base avec un moi intérieur qui était entier, et à l'intérieur de nous, on arrive dans le monde avec tout ce dont on a besoin pour grandir et devenir un être relationnel et connecté. Et un être connecté à moi, à l'autre, et qui peut apporter sa contribution unique et authentique au monde. Sauf que ce moi intérieur qui est entier, il vit dans un corps humain, dans un corps qui sent, qui reçoit des messages, dans un esprit qui reçoit des messages, et qui est immature, qui doit se construire. Un bébé humain, quand il naît, il n'est pas encore construit au niveau cérébral, et il y a des milliards de connexions qui vont se faire pendant des années pour se construire. Du coup, je suis mon moi intérieur entier qui habite dans un corps immature. Et à cause de ça, l'évolution dit qu'on a besoin de nos parents pour nous faire le miroir et nous amener à exister, pour que notre corps et les dimensions de notre être, l'esprit, la conscience, le corps physique, les émotions, tout ça, ça puisse mûrir et ça puisse devenir un véhicule qui va être capable de partager mon énergie centrale au monde et dans le monde. Et en fait, quand on a des parents qui sont immatures émotionnellement ou qui sont absorbés par leur propre douleur à eux, ils vont pas forcément être capables de nous offrir ce miroir dont on a besoin pour mûrir, pour garder notre énergie centrale qui est vivante. C'est un noyau qui est vivant. Et on va avoir des manques, on va avoir des besoins qui ne sont pas assouvis. On va avoir des frustrations, des douleurs, des peines, des blessures. Et ce manque de miroir accordé de manière juste, de manière ajustée, va provoquer une énorme douleur. Et de ce fait, on va se protéger de la douleur, on va se défendre de la douleur en créant un mur de glace autour du cœur, et qui va geler une partie de cette énergie centrale qui est vivante. Ça interrompt en fait cette direction d'évolution qui veut partager au monde, partager avec l'autre, et qui veut que la survie, elle dépende de la capacité à coopérer et à nous connecter les uns avec les autres. Parce que l'être humain, nous sommes des êtres de lien. Nous ne sommes pas des êtres faits pour être seuls. Et de ce fait, au lieu d'aller apprendre la leçon la plus importante pour notre survie, qui est, entre guillemets, en cas de doute, va vers la relation pour chercher du réconfort, du soutien, de l'amour, pour sentir l'amour, à la place d'intégrer ça, qui est la leçon la plus importante, on croit que la relation, elle est dangereuse. Alors que, justement, le paradoxe, c'est qu'on a besoin de cette relation pour survivre. Énorme paradoxe. Donc, j'intègre au travers de la douleur que cette relation, elle est dangereuse, alors que j'ai besoin de cette relation dans mon essentiel pour partager au monde, pour coopérer avec les autres et le monde. Et alors, on entre dans le jeune âge adulte et l'âge adulte avec une vitalité qui était là, innée, de manière innée, une énergie qui était fluide, qui était une joie, une félicité en soi, qui a fini toute ratatinée et enfouie en fait sous un cœur de glace, sous des murs de glace et des armures de protection au fil des ans. Et en fait, dans ce désir d'être pleinement vivant, on va choisir une personne avec qui on peut faire face aux défis émotionnels qui ont été similaires à ceux de notre enfance. On va chercher une personne qui va nous appuyer sur les mêmes blessures que celles qu'on a vécues enfant. Ça nous donne l'occasion, ça, de faire face une nouvelle fois à ce climat relationnel, émotionnel qui nous a façonnés et qui nous a aussi poussés à nous défendre,
Mais en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, responsable de moi-même, j'ai le pouvoir de transmuter ça. Aujourd'hui, dans ma vie d'adulte, j'ai les compétences, les croyances, les capacités, l'énergie possible à récupérer, les idées pour faire face à ça et retrouver mon entièreté. Et j'ai trouvé le meilleur coéquipier, la meilleure coéquipière en face de moi pour m'aider à retrouver cette entièreté et cette maîtrise de moi-même grâce à son miroir, grâce au miroir que l'autre m'offre en m'appuyant sur toute cette tablette de boutons qui font mal. Par conséquent, en fait, un des buts de nos relations adultes, c'est de finir l'enfance et de grandir dans son corps émotionnel, énergétique, physique, intellectuel, pour pouvoir redevenir cette magnificence, cette harmonie, cette joie, cette vitalité, toute cette énergie centrale avec laquelle je suis née à la base. À la base, je suis née avec ça. Et je l'ai perdue pour une partie. Du coup, je cherche à retrouver cette entièreté en moi pour pouvoir l'exprimer au monde. Et ce monde qui a tellement besoin de nous, qui a tellement besoin d'amour, qui a tellement besoin de joie, d'harmonie, de douceur, de tranquillité, et ce monde qui a tellement besoin de se connecter à l'essentiel. Et alors, dans ce chemin d'adulte et au travers de la relation, et notamment de la relation amoureuse, je vais chercher une personne qui me fait le miroir de mes manquements pour pouvoir retrouver mon entièreté. Il y a un avant-goût de ça dans l'amour romantique, parce qu'au début de la relation, tout est rose, parce qu'on se donne toutes ces choses, les armures sont tombées. Mais très vite, elles reviennent, et cette phase de lune de miel, elle dure pas longtemps. Au début, on pense qu'on est amoureux, et ça parce que ça nous donne ce sentiment de vitalité, et on laisse tomber la cage défensive, mais parce qu'on est shooté aux hormones. Parce que l'autre personne, elle se module, on se module, tout est rose, on se découvre, on se séduit. Ça nous donne un aperçu, en fait, de l'état qu'on peut obtenir en faisant le chemin. Et le défi, c'est vraiment d'apprendre à réguler notre système nerveux et à apprendre à être vulnérable au lieu d'attaquer et de couper la relation. Le défi, c'est d'apprendre à affronter en remettant de la douceur et de l'harmonie en soi, de l'action plutôt que de la réaction. Le défi, c'est d'arrêter de fuir et d'apprendre à exprimer ses sentiments. Le défi, c'est d'apprendre à rester en lien, quels que soient les modes de défense, la dissociation, l'énervement, la colère. Et comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Un des éléments qui aide à faire ça, c'est de lâcher les croyances qu'on a sur soi-même et sur l'autre, et sur la sécurité de la relation, et de lâcher les croyances que l'autre, il fait des choses pour m'emmerder, et que l'autre, il va faire des choses pour me blesser. Ben non, en fait, l'autre, il fait comme il peut. Et on a une logique en imago, vraiment, une logique de dialogue, une logique d'apprivoiser cette réactivité, de dégeler toutes les images que j'ai, les croyances sur l'autre que j'ai qui ont été gelées. Et ça me permet de faire une nouvelle expérience de la relation avec une nouvelle croyance. Ça aide à réguler le système nerveux et expérimenter le monde de l'autre comme quelque chose d'intéressant et quelque chose qui va me faire grandir plutôt que quelque chose de dangereux. Ça me permet de me sortir de mon autocentrage, de ma blessure et de mon ego, et de faire l'expérience de moi-même comme ayant de la valeur et comme ayant une contribution à ce monde. Donc en fait, ça crée aussi l'opportunité de croissance de pouvoir avoir une boussole, un GPS pour la croissance et la guérison au travers de la relation. Et ça permet de mettre du baume dans toutes ces failles et de se réguler de nouveau, d'être régulé dans toutes les dimensions de son être, dans quelque chose qui circule, une énergie qui circule. Voilà. De s'accorder à l'autre, c'est pas quelque chose de facile. Ça demande de s'accorder à soi, mais l'autre est un catalyseur de pouvoir faire ça quand on pratique régulièrement. Et le but de base, c'est de voir au-delà des défenses et d'aller vers la connexion, de sentir à nouveau cette essence originelle de la connexion pour pouvoir être unis. Je suis une unicité dans ce monde, j'ai quelque chose à apporter, je suis une harmonie en moi que je peux partager avec les autres. Et la relation, elle permet
d'aller se défier, d'aller aujourd'hui réengrammer des nouvelles données en moi, reprogrammer des choses qui ont été mal programmées parce que je fais une autre expérience aujourd'hui dans la relation qui fait que je peux la tester comme savoureuse, comme intéressante, comme nourrissante, comme enrichissante et comme un potentiel de croissance. Voilà. Du coup, je pense que je vais appeler ce podcast le potentiel de croissance de la relation. C'est une idée générale et ça, c'est une toute petite goutte dans l'océan de la théorie de la méthode Imago. Et en fait, vous pouvez la pratiquer, cette méthode. Ça vous aidera à sortir de la tête et de la pratiquer, c'est magique. Quand on le fait régulièrement, il y a quelque chose de très puissant qui se passe pour sortir de l'ego, des blessures et retrouver son entièreté d'être. Voilà, retrouver son entièreté d'être. Si ça vous intéresse, la méthode, si vous avez des questions, si vous cherchez un thérapeute, n'hésitez pas à m'écrire et moi je vous ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, merci pour votre écoute et à tout bientôt.